court déjà, premièrement à Léon Nishmat, Jonathan Raphaël Sandler, Ari Alexandre Sandler, Gabriel Issachar Sandler et Myriam Hana Montenegro, qui sont niftarim exactement la semaine dernière, jour pour jour. Je m'excuse de commencer le shiur par là, mais on est obligé. La situation oblige que on entend beaucoup de choses qui sont dites sur eux, beaucoup de gens qui écrivent et qui déversent leur cœur sur la situation. C'est très joli, c'est vrai, mais il faut, je pense, avant tout se demander qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Combien il y a de juifs déjà en France? Et sur tous ces juifs-là, et sur tous ces juifs-là qu'il y a en France, combien il y a de gens qui étudient la Torah? Sur tous les gens qui étudient la Torah, combien il y a de gens qui sont capables de partir le soir d'une ville à l'autre, aller faire des shiurim pour des jeunes? Combien de gens qui sont capables de faire ça? Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça tombe sur eux. Ils sont niftarim, parachat Veikra, parachat des Korbanot. Akadosh Baruch Hu nous aime, comme on l'avait déjà dit, et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il envoie une claque à ses enfants, c'est parce qu'il cherche que son enfant revienne sur le bon chemin. Et je vais vous lire le Rambam, ce qu'aura écrit le Rambam dans l'Ilchot Ta'anit, première halakha du Ilchot Ta'anit. Écoutez, mitzvah taseh mina Torah, lizok velaria bechatzrotzrot al kol tzara shetavo al tzibur. Une mitzvah de la Torah que lorsqu'il arrive une souffrance dans le clan d'Israël, au Beth Amikdash, on prenait les shofarim et on sonnait le shofar. Sur toute souffrance qui arrive, qui touche tout le clan d'Israël, chez Neymar, à la tser atzorer, itrem va'arotem bechatzrotzrot. Kelomar, כל דבר שיצר לכם כגון בצורת ודבר והרבה וכיוצא בהם זעקו עליהם ויראו. Toute souffrance qui touche le clan d'Israël de manière klali, et ben c'est sur ces souffrances-là, on va au Beth Amikdash, on prenait le shofar et on sonnait, nous dit le Rambam. Deuxième halakha du Rambam, vedavarze midarke atshuvahu. Nous dit le Rambam que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a demandé dans la Torah qu'on fasse ça, parce que c'est pour que le clan d'Israël fasse tshuva. שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויראו וידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורה להם ככתוב אבנותיכם עטו וגומר וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. Pourquoi, nous dit le Rambam, on faisait ça, on sonnait le shofar pour faire comprendre à tout le clan d'Israël et que sachez que la souffrance qui arrive c'est à cause du mauvais comportement du clan d'Israël. Et le fait que maintenant le clan d'Israël se sente touchés, concernés parce qu'on les appelle, maintenant on sonne le shofar, on les appelle pour les réveiller, alors à ce moment-là ça fait perdre ça enlève, ça éloigne les souffrances dans le clan d'Israël. Troisième halakha du Rambam, aval, imlo izaku velo ireu ela yomru davarze mimina gaolam. Si chas veshalom le clan d'Israël se comporte de manière autre et réagit, si on l'avait attrapé avant, si on l'avait attrapé après les Chayalim, ça ne se serait pas passé. Et si jamais, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit renforcer la sécurité au cours de la Knesset. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ça, c'est des réactions qui sont vraies, mais qui sont fausses à la fois. Pourquoi? Parce que, nous dit le Rambam, je vous lis la suite, il dit comme ça, Yomru davarze mimina gaolam miralanu vetsarazo nikra nikrit. Et c'est vraiment comme ça, c'est passé comme ça, on n'a pas eu le temps de l'attraper. Si on l'avait attrapé après les Chayalim, il n'aurait pas fait ça. Are zoderer arzariut, nous dit le Rambam. Ça s'appelle de la cruauté. Kipshuto. Réagir comme ça s'appelle de la cruauté, nous dit le Rambam. Vegoremet laem leidavek bemaasim araim. Pourquoi? Parce que lorsque le clan d'Israël réagit de cette manière-là, c'est pourquoi? C'est pour rester les mêmes, et se dire, bon voilà, il faut juste renforcer la sécurité, mais nous maintenant, ça touche pas forcément nos actions de tous les jours. Le dit le Rambam s'appelle de l'Arzariut, et il dit Vetosef tsarat tsarot acherot. Il dit le Rambam que Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom peut rajouter des souffrances sur nos souffrances. Pourquoi? Ou chez Katou Batora, parce qu'il est marqué dans le travail Valartem imi bekiri. Si vous allez avec moi de manière hasardeuse, Valarti machem bechamat keri, et j'irai avec vous de manière hasardeuse aussi. Je me sens particulièrement touché par ce qui s'est passé parce que je me doute que lui, ce Jonathan Sandler, il avait, je pense, la même sheifa que moi.
C'était un garçon qui aimait donner, comme j'ai lu dans les articles, il aimait donner ce qu'il savait. Il sortait, il quittait le soir la maison pour aller transmettre aux gens. Et je ne peux pas m'imaginer la souffrance d'une femme qui reste avec un bébé à la maison. Il n'y a plus de papa, il n'y a plus de petit frère, il n'y a plus de grand frère, il n'y a plus rien. Et je pense que Kadosh Baruch Hu attend de nous qu'on ne se comporte pas comme des Arzarim, mais qu'on comprenne que si Akadosh Baruch Hu nous a mis une claque, c'est parce qu'il attend de nous qu'on revienne sur le monde derrière. Donc Bezrat Hashem, on va faire un shiur pour essayer d'avancer vers la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem. Ce soir, je pensais traiter parce que d'ici une semaine et demie, on va arriver à la fête de Pessah, Bezrat Hashem. Et vous savez qu'à la fête de Pessah, il y a un événement. C'est un événement, l'événement, entre guillemets, de l'année. Pourquoi ? Parce que c'est, mamash, la naissance du clan Israël. La naissance, Kipchuto, du clan Israël. On est devenu Am Israël à partir du moment où on est sorti d'Égypte. Kadosh Baruch Hu nous a sortis, nous a ramenés au pied du Har Sinaï, nous a donné la Torah. Maintenant, vous savez que, comme on l'avait dit dans le shiur de Mida Keneged Mida, Kadosh Baruch Hu, au moment de la sortie d'Égypte, a voulu et a tout calculé de manière claire pour que cette sortie d'Égypte serve de base pour la Emouna, pour le clan Israël, pour toutes les générations. C'est-à-dire que quand on va analyser la sortie d'Égypte, on va avoir la base de la Emouna pour toutes les générations. La manière dont Akadosh Baruch Hu va agir au moment de la sortie d'Égypte, les mitzvot qui nous seront donnés au moment de la sortie d'Égypte, ce seront des mitzvot qui nous permettront d'avancer dans la Emouna, dans la base de la Emouna du clan d'Israël. Et vous savez qu'on a à peu près une quarantaine de mitzvot, bon, Hashem Blainara, on a je crois une quarantaine de mitzvot, Kriyat Shema, Tfilin, qui sont là pour nous rappeler sans cesse qu'on est sorti d'Égypte. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis. Vous savez que dans quelques jours, on fera une mitzvah très particulière, ça s'appelle la Achilat Matzah. On va manger la matzah. Et on va boire l'herbe kosot. Et sur cette matzah, vous savez que le din, il y a un din très particulier dans les matzot, c'est que on doit se dépêcher, mamash, pour que jamais la pâte lève, pour que ça le din de matzah. Si la pâte a levé ne serait-ce qu'une seconde, elle n'a plus le din de matzah, elle prend le din de pain, et celui qui le mange devient chayav karet pendant Pessah. Donc il faut faire attention, achetez bonne matzot. Et c'est marqué comme ça, et c'est pour ça que la Torah nous donne une attention particulière dans la Torah, c'est marqué Ushmartem et amatzot, qui be'etzem hayom hazeh otziti et tzevotechem meret Mitzrayim, Ushmartem et hayom hazeh ledorotechem chukat olam. Et Rashi ramène quelque chose de manière, il ramène une dracha des Chachamim, Ushmartem et amatzot, mazeh Ushmartem et amatzot, il dit Shelo yavu leidechimut. Gardez les matzot, qu'elles ne viennent pas à monter, à gonfler. Nous dit Rashi, Rabbi Oshia, Omer, Al tiye kore et amatzot, ne lis pas dans le passage où Ushmartem et amatzot, et là, et mitzvot. Vous garderez les mitzvot. Kederer she'en machmitzim et amatzah, car en machmitzim et mitzvah. De la même manière que pour faire la matzah, je ne sais pas s'il faut aller une fois dans une usine de matzot, ça court de partout, tout le monde se prépare, tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'entre le moment où on va mettre l'eau avec la farine et au moment où ça va arriver dans le four, c'est un empressement total. Il faut faire ça en moins de 18 minutes et tout ça. Donc maintenant, il dit de la même manière, chez En Machmitzim et Matzah, car En Machmitzim et Mitzvah, et là, im baleyatra oseotamiyad. Si elle vient à ta main, la mitzvah, réalise-la tout de suite. Alors on nous dit, moi c'est joli et tout, ne lis pas Matzah, lis mitzvah, c'est joli. Ouais. Mais quand on analyse, c'est quelque chose d'inimaginable, cette dracha. C'est marqué Ushmartem et matzot. Et on te dit, tu sais quoi ? Ne lis pas matzot, mais lis mitzvot. D'accord, bon. Mais vous savez qu'une matzah, une fois qu'on n'a pas gardé, on n'a pas été chômeur à la matzah, elle devient du pain. Si elle devient du pain, c'est plus une matzah. Donc si on continue la dracha, Ushmartem et mitzvot, ça veut dire qu'à partir du moment où tu n'as pas fait la mitzvah bezrizout, c'est plus une mitzvah. Comme ça, ça ressort de la dracha. Ushmartem et matzot. Et on ne dit pas matzot, dit mitzvot. De la même manière que tu dois pas laisser monter les matzot, alors les mitzvot aussi ne laissent pas monter. Mais attends, j'ai pas compris. Alors quoi ? Ça devient du chametz, du matzah, ça devient chametz complètement. On a perdu toute la maout de la mitzvah. Ça, c'est la première question qu'il faudra se demander. Comprendre cette dracha. Qu'est-ce que c'est que cette dracha ? Et la deuxième question, c'est
Vous savez que c'est marqué comme ça dans le Rav Dessler ramène dans son Sefer, il ramène le Midrash, il dit comme ça, Besrar Shalosh Retziot Sheratzat, par le mérite de 3 courses, 3 empressements qu'Avraham il a fait. C'est marqué comme ça, c'est marqué Veira Veiratz, c'est marqué qu'Avraham, au moment où il a vu les 3 Arabes marcher dans le désert, il s'est empressé pour aller courir et aller les voir. C'est marqué Valabakar Ratz, une fois qu'il les a reçus chez lui, il a couru pour aller chercher la viande pour leur faire la shrita. Et le troisième, Veimaer la Asot, et il s'est empressé pour leur servir comme il faut. Il dit par ce mérite-là, il dit Midrash, par le mérite de ces 3 empressements que Avraham a fait, alors il va recevoir comme mérite qu'Akadosh Baruch Hu va s'empresser de donner la Torah au clan d'Israël. Alors moi j'ai une question, je n'ai pas compris. A priori, Akadosh Baruch Hu nous donne un Shulchan Aruch, on doit faire les mitzvot. Maintenant quand on fait les mitzvot, on les fait, d'accord? Quelqu'un les fait bien. Maintenant quelqu'un il s'empresse à faire les mitzvot. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Alors, mais si quelqu'un qui s'empresse de faire les mitzvot, il fait ce qu'il a à faire, Sarakol, il fait ce qu'il a à faire. Et là, on te dit, tu sais, parce qu'Avraham, il s'est empressé, alors Hachem, il va s'empresser, mais je n'ai pas compris. Hachem, il nous doit quelque chose. C'est normal qu'il s'est empressé. Il a voulu montrer à Kadosh Baruch Hu, voilà, ça me tient à cœur, je m'empresse. Alors, qu'est-ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu, du coup, il nous doit quelque chose, il va s'empresser à donner la Torah. Mais c'est tout, c'est normal, il a fait ce qu'il devait faire, Avraham, faire le mitzvot, c'est faire ce qu'on doit faire. Comment ça se fait que maintenant, en conséquence, Akadosh Baruch Hu, il va s'empresser à donner à ses petits-enfants la Torah. Ça, c'est le deuxième point qu'on devra éclaircir ce soir, Be'ezrat Hashem. Vous savez que il y a... On avait déjà dit plusieurs fois que l'homme est créé de 2 entités complètement opposées. Il y a le corps et la neshama. La neshama, toute sa vie, tout le temps que la neshama descend dans ce monde, ne va faire qu'une seule chose, pousser l'homme à récupérer son chelek, le olam haba. Kol Israël yeshlo chelek, le olam haba. La neshama va faire qu'une seule chose, toute la vie, pousser l'homme à quoi? À récupérer son chelek, le olam haba. La neshama, par contre, le corps, lui, à l'inverse, va faire l'effet inverse, ce qu'on appelle la bechira. Le corps, lui, va pousser à une seule chose, c'est entraîner la personne dans la tombe. On avait déjà dit que les tzadikim, étant donné que eux, toute leur vie se battent pour faire qu'une seule chose, la volonté de leur neshama, alors, au moment où on enterre leur corps, on avait déjà dit, les tzadikim, leur corps reste impeccable dans la tombe. Ils ont déterré, il y a des tzadikim, ils nous ont fait revenir du Maroc, ils les ont déterrés, ça faisait, 100 ans qu'ils étaient enterrés, les corps étaient intacts. Pourquoi? Parce que la neshama, elle a une force tellement grande que eux, ont toute leur vie, se sont battus à faire la volonté de leur neshama, donc qu'est-ce qui se passe? Leur corps est imprégné de la volonté de la neshama. C'est tout. Le rachat, à l'inverse, c'est marqué que, vous savez, dans la Gemara, c'est marqué la différence entre la mort d'un tzaddik et la mort d'un rachat. La mort d'un tzaddik, c'est comme un cheveu qu'on enlève sur le lait. Ça part tout seul, la neshama, elle part tout seul. Mais un rachat, c'est comme une ronce au milieu du coton. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut bien arracher la chose. De la même manière, la neshama, étant donné que le corps a aspiré à tirer la neshama vers lui, alors c'est tout. Ça s'est terminé comme ça, que c'est très difficile pour la neshama de sortir. Comme ça nous dit la Gemara. Je peux me permettre quelque chose? Oui. C'est grâce au corps qu'on a la mitzvah de la procréation. Oui. Alors quoi? Vous avez l'air d'opposer le corps. Non, c'est pas que j'oppose pas, c'est que comprendre que tout ce qu'on a un corps, c'est uniquement pour pouvoir servir le neshama. C'est tout. Tout le but du corps, c'est là pour faire les mitzvot. C'est un instrument à faire les mitzvot. Et non pas un but en soi. Réaliser mes envies, réaliser mes pulsions, réaliser ce que j'ai envie de faire. Le corps est là pourquoi? C'est un objet pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les tzadikim, eux, toute leur vie, utilisent leur corps pour faire les mitzvot, mais uniquement pour faire les mitzvot. J'ai pas de volonté. J'ai faim, c'est tout, j'ai faim. Alors quoi, j'ai faim? Les tzadikim, ils peuvent jeûner, ça les dérange pas de jeûner de Shabbat. Les gars devinez, jeûner de Shabbat en Shabbat, Baba Salé, jeûner de Shabbat en Shabbat. Pourquoi ça les dérange pas? Parce que leur corps, il les dérange plus dans la Avodat Hashem. Comprendre que leur corps, c'est juste un instrument pour pouvoir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc leur corps, il se sanctifie et devient mâche impeccable. Et vous savez que tout le travail qu'un homme va faire sur lui-même, à travers toutes les midot, à travers la colère, à travers la radinerie, quelqu'un c'est un grand radin, il va faire beaucoup d'efforts sur la radinerie, tous les efforts qu'un homme pourra faire, il va réussir, et bien ces fruits-là vont lui rester quelque part. Mais il y a un seul travail chez l'homme qu'il peut faire tout ce qu'il veut, toute sa vie il va devoir se battre contre, ça s'appelle la paresse. La paresse. La paresse, un homme, à partir du moment où il va naître jusqu'à sa mort,
il ne pourra jamais dire voilà, j'ai vaincu ma paresse. C'est un teva extraordinaire, nous dit le Zohar. Pourquoi? Parce qu'étant donné que l'homme a été créé de la poussière, donc la poussière tire toujours vers le bas, toujours vers la lourdeur, donc ce qui fait que l'homme se sent toujours lourd pour faire les mitzvot, pour s'enfréger, et mamash. Et c'est pour ça que la Torah nous demande une chose, le maaseh des zrizout. Les mitzvot, on nous demande de faire les mitzvot des zrizout. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, l'homme peut tomber d'un moment à l'autre, mamash d'un moment à l'autre. Nous dit le Pirkei Avot, Al tamin be'atzmecha diomotra. Ne crois jamais en toi. Pourquoi? Parce que si tu crois que tu as acquis quelque chose, la seconde d'après, tu peux la perdre. Tout le temps. C'est le teva de l'homme que l'homme il peut chuter d'une seconde à l'autre. Il y a un midrash extraordinaire pour nous expliquer ça. Mamash magnifique ce midrash. J'ai entendu au nom de Rav Vollar, il avait dit comme ça que, vous savez qu'il y avait un grand roi qui s'appelait Yoshiyahu. Et ce roi-là, c'était un grand tzaddik. Le Navi, il l'appelait Mamash Zahav Tahor. Tellement c'était un Mamash, un tzaddik gamo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yoshiyahu, il avait un problème parce que Paro, il reçoit un message de Paro qui demande à traverser Eretz Israël pour faire la guerre contre Aram, qui était au nord d'Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit non, Paro, tu passes pas par Eretz Israël. Vient le prophète Yirmiyahu et lui demande, il dit mais pourquoi tu laisses pas Paro passer? Il lui répond tout simplement parce que nous on a une promesse dans la Torah, c'est marqué Im bechukotai telchu bemitzvotai tishmoru. Alors à ce moment-là, bam, on a une ribambelle de brachot qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, vous aurez le shalom ba'aretz, tout ça, c'est marqué vecherev lo tavor be'atsecha. Et le glaive ne passera pas sur ta terre. Les chachamim sont dorshim, pourquoi on a besoin de dire ça? Le glaive ne passera pas sur ta terre, c'est déjà marqué, venatati lecha shalom ba'aretz, je te donnerai le shalom sur ta terre. Donc pourquoi on a besoin de dire vecherev lo tavor be'atsecha? Alors les chachamim sont dorshim à filou cherev shel shalom. Même un glaive de paix, c'est-à-dire Paro, il veut juste passer pour aller faire la guerre contre Aram, même ça, on ne devra pas le laisser passer, nous dit la Torah. Pourquoi? Parce que si vous allez selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, vous aurez une aftacha d'Akadosh Baruch Hu, il y aura le shalom, et même un glaive de paix, vous ne le laisserez pas passer en Eretz Israël. Vient le prophète, il dit, mais moi je te dis, sur l'ordre d'Hachem, il faut laisser passer Paro. Demande le Midrash, qu'est-ce qu'il a fait se tromper Yoshiyahu? Le dit Midrash nous raconte une histoire incroyable. Que Yoshiyahu, pour regarder si tout le clan d'Israël se comportait comme il faut, comme il fallait, qu'est-ce qui se fait? Il a envoyé des gvutzot de Talmidei Chachamim partout dans toutes les maisons en Eretz Israël, pour être sûr qu'il n'y avait pas d'Avodah Zara. Et ils ont fait toutes les maisons d'Eretz Israël, ils sont revenus, ils ont dit Mamash, mon roi, Eretz Israël est propre de toute Avodah Zara. Où il s'est trompé, nous dit le Midrash, c'est qu'en fait les Bnei Israël faisaient leur Avodah Zara sur l'arrière de la porte. Et quand les portes s'ouvraient, alors à ce moment-là, les envoyés, les émissaires ne voyaient pas. Mais quand ils refermaient les portes, à nouveau, il y avait la Avodah Zara. On dit, bon, c'est joli, c'est un petit midrash sympathique. Il nous dit le Hamour Migour, le Sfat Emet, quelque chose d'incroyable. Il nous dit, de ce midrash, on apprend tout le teva de l'homme, la nature de l'homme. Que quoi qu'un homme, il peut se sentir, voilà, il y a la Torah qui est rentrée dans son cœur. Et la Torah, les Talmidei Chachamim qui rentrent dans la maison, c'est un machal pour dire la Torah elle est rentrée dans le cœur de l'homme. On écoute un bon shiur, on est bien, mamash, on a compris, on sait qu'il y a un Dieu, on sait qu'il y a un Olam Haba, on sait qu'il y a un Gehinam, on sait qu'il y a un Gan Eden, on sait tout. Voilà, on sait tout, mamash, on sait qu'au bout d'un moment on va tous finir dans un trou, et on sait tout, mamash, on sait tout. Et pourtant juste après, la même manière que la même vitesse qu'on ouvre une porte, on peut la refermer et ça revient la même chose. Et quoi, les mêmes fréquentations, les mêmes lourdeurs, la même cache-roue, la même niou, tout, ça revient exactement la même chose. De ce midrash, c'est pour ça qu'il y a un passage qui est absolument incompréhensible, et une Mishnah mamash très difficile à comprendre, c'est dans ma Sechet Rosh Hashanah. C'est marqué, vous savez que quand Moshe Rabbeinu il est parti faire la guerre contre Amalek, c'est marqué que Moshe Rabbeinu il levait les mains. Il levait les mains et il gagnait la guerre. Et après, quand les mains elles baissaient, alors il perdait la guerre. Ça veut dire ça. Alors, le Mishnah demande, ça veut dire, si on lève les mains, on gagne la guerre. Alors, c'est marqué, Vaya ka'asher yarim Moshe yado, vegavar Israël, c'est marqué comme ça dans le passou. Demande la Mishnah, Vechi yadav shel Moshe aussi milchama, ou shovrim milchama. Je n'ai pas compris, c'est les mains de Moshe qui font qu'on gagne la guerre, qu'on perd la guerre? C'est quoi ce truc? Bon, la Mishnah, et là, l'omar lecha, ça vient te dire que quoi? Kol zman shayu Israël mistaklim klape mala, ou meshabdim et libam naviem shebashamayim ayu mitgavrim.
Nous dit la Mishnah, quand le clan Israël il regardait Moshe Rabbeinu, il voyait Moshe Rabbeinu en haut de la montagne, il voyait Moshe Rabbeinu qui lève les mains, et ça voulait dire mais levez les yeux vers le ciel. Il dit comprenez que contre Amalek c'est Akadosh Baruch Hu qui va vous faire gagner la guerre. Alors eux ils renforçaient leur cœur, leur émouna et ils gagnaient la guerre. Alors super, alors on a compris. Ouais, alors quand Moshe il levait les mains, on a compris. Alors voilà, l'Israël il comprenait qu'il fallait regarder vers le haut. Alors comment ça se fait que dès qu'il baissait les mains il perdait? Je pas compris ça, maintenant tu l'as la émouna. Ils disent les Baal et Moussar, de là on apprend que de la même manière qu'un homme, aussi vite qu'un homme peut monter dans la émouna, il peut redescendre aussi rapidement que les mains baissent. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils gagnaient la guerre, ils voyaient qu'ils éclataient tous les Amalekis, ils n'avaient qu'une seule chose, un Yitzhara énorme. Kochri Ayotzim Meyadi. Voilà, regardez, je suis en train de tous les éclater. Dès que maintenant ils avaient ce hiro, cette pensée-là dans le cœur, alors à ce moment-là, l'émouna elle retombait aussi vite que les mains de Moshe Rabbeinu qui redescendaient. Comprendre qu'on a un teva comme ça, que l'homme, toute sa vie, va devoir se battre contre une paresse, une metsiout qui est là. Et c'est pour ça qu'on voit que Avraham, Avraham, il courait. Il s'arrêtait pas pour faire le mitzvot parce qu'il savait que si jamais maintenant il commence à rentrer dans les calculs, c'est mort. Il a 100 ans. Alors, on fait calcul. Il a 100 ans. Alors j'ai 100 ans. Alors déjà je suis vieux. Après maintenant je viens de faire la brit mila, je suis au 3e jour. Après il fait une shranatamout dehors. Je dis ça y est, moi maintenant je reste chez moi tranquillement. Comment si je commence à sortir, courir derrière. Il se pose pas que Veirat Avram. Avram il allait, il a couru. Vous savez qu'il y a une question incroyable. Vous savez qu'Avram il a envoyé son Eved Eliezer pour aller chercher un chidour pour son fils, Yitzhak. D'accord? Vous savez quel âge il avait Yitzhak à l'époque? Il avait 40 ans. J'ai pas compris, à 40 ans on envoie nos parents pour aller chercher un chidour. 40 ans, Yitzhak Avinu. 40 ans, 40 piges. Tu te débrouilles, non? Tu vas chercher ta kala tout seul. Comment ça se fait que non? Avram Avinu, ah tu sais quoi, j'envoie Eliezer, n'y va pas mon fils, reste à la maison, mais j'ai pas compris. 40 ans, Yitzhak Avinu, vous savez de qui on parle? Tu peux pas aller chercher sa kala tout seul. J'ai entendu un pshat extraordinaire de mon Rosh Yeshiva une fois. Il m'a dit quelque chose, il a dit comme ça que... Vous savez que Yitzhak Avinu, il y avait Avraham qui était Midat HaChesed, qui représentait le Chesed dans le monde, dans la Vodat Hashem. Il y avait Yitzhak qui représentait la Midat Hadin, le sacrifice. Ouais, le sacrifice d'Yitzhak. Yaakov, c'était Midat HaEmet. Yitzhak, lui, dans sa Vodat Hashem, c'est Vada, et que s'il allait chercher une Kala pour lui, eh ben il aurait cherché une Kala qui était comme lui, Midat Hadin. C'est ça qu'il serait cherché. Je veux une femme qui m'aide au maximum de réussir ma Avoda. Avraham Avinu, il savait que pour sortir le Emet de Yaakov, qui est l'équilibre parfait entre la Midat HaChesed, la Midat Hadin de Yitzhak, qui va donner la Midat HaEmet, il savait qu'il fallait trouver une femme qui soit Kulo Chesed comme Avraham. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le passouk. Regarde, c'est Pélé. Marqué dans le passouk comme ça. Veirat Saïvet, quand il a vu Rivka, ouais. Elle arrive comme ça, elle prend l'eau et elle donne à boire à tous les chameaux. Elle est comme ça. Veirat Saïvet likrata, vayomer igim Agimini na me atmaïn mikader. Donne-moi à boire de l'eau de ta cruche. Écoutez ce qu'il dit le pasuk, c'est incroyable. Va tomer shte adoni, elle lui a dit bois mon maître. Vetemaer vetored kada aliada vetishkaou. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est empressée de descendre sa cruche. Dit Rashi, c'est-à-dire quoi? Vetomer va tored kada mi al shirma. Elle l'avait sur les épaules, ouais. Elle a descendu sa cruche par terre pour lui donner à boire. Demande à l'Éthiopienne, j'ai pas compris. Vetemaer, elle s'est empressée pour descendre. Combien de temps ça prend pour descendre une cruche d'une épaule? Ouais. T'as une cruche, elle est là, d'accord? Donc maximum, voilà, une fraction de seconde. Ouais, je sais pas combien de temps tu peux te dépêcher pour descendre une cruche d'une épaule. Maintenant c'est marqué dans le passouk. Vetemaer, vetered et kader. Mais j'ai pas compris pourquoi la Torah elle vient de te présenter Vetemaer. Elle s'est empressée. Dit Rabbi Lopien quelque chose d'extraordinaire, c'est que Rabbi Eliezer, quand il a vu Rivka faire la Vodat Hashem de Chesed Bezrizout, il a dit elle c'est celle qu'il faut pour Yitzhak. Elle, c'est elle qui correspond à Avraham, c'est le Chesed d'Avraham. Une fois qu'il y aura le Chesed d'Avraham chez elle, et le Midat Hadin de Yitzhak, ça va sortir le Met de Yaakov. Et c'est là-dessus qu'il a vu, quand elle s'est précipitée à servir Eliezer. La zrizout, pourquoi? Parce que les tzadikim, ils savent très bien qu'une seconde à l'autre, on peut chuter. Vous savez qu'il y a une histoire extraordinairement, une image fantastique, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ça fait toujours plaisir d'entendre. Moi j'ai le plaisir de la raconter à chaque fois. Le Chavetz Chaim, une fois il était dans le train. Ouais. Et non, une fois, le Chavetz Chaim, il y a un minhag chez les Chassidim, d'offrir toujours un cadeau. Ouais, on offre toujours un cadeau au tzadik. Un Talmid Chacham, on offre toujours un cadeau. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe?
ce minag-là, Mamash, il voulait aller voir le Chafetz Chaim, il dit Mamash, Rav, je devrais vous offrir un cadeau. Il dit ah non, moi, sonné matin à je veux pas de cadeau, pas de cadeau, pas de cadeau. Bon, alors le Chassid, il arrive avec une belle paire de gants, parce qu'à Radin, là-bas, il se caille Mamash. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Il offre une belle paire de gants, bien chaude, pour le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il l'utilisait. Et une fois, il rentre dans le train, il accroche ses gants, pendant la route, il accroche ses gants à la fenêtre. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui rentre dans le wagon, et le gant, un des gants sort par la fenêtre, le Chafetz Chaim, il se précipite, prend le deuxième gant et le jette par la fenêtre. Ah, le Talmudim, il dit Vodara, excusez-moi, mais j'ai pas compris là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit mais oui, bah, au moins celui qui a trouvé le premier gant, il trouvera le deuxième. Évident, ouais. Évident pour lui. En une fraction de seconde, comment le Chafetz Chaim, en une fraction de seconde, il peut penser à ça? Pendant que le train il roule, il va jeter le deuxième gant parce qu'au moins qu'il trouve le deuxième. C'est des tzadikim qui toute leur vie ont mené leur vie bezrizout. Tout le temps en empressement, on sait que jamais on doit retomber, alors tout le temps, du coup c'était automatique chez eux. La zridout a fait dans le chesed, dans des moments les plus dochakim qu'on peut imaginer, ben ils les faisaient. Ça c'est, je pense, la première nekuda pour laquelle c'est important d'être zariz. La deuxième nekuda, c'est une Mara dans Kiddushin. La Mara dans Kiddushin, elle nous dit quelque chose d'incroyable. Elle nous dit, je sais pas, je vous l'avais déjà lu, c'est marqué comme ça, Kol Yom Yitzro Shel Adam Mitgaber Alav. Tous les jours, le Yetzerara de l'homme se renforce. Ou Mevakesh la Mito. Et demande une seule chose, le tuer. Ve'il Male Akadosh Baruchu Ozro. C'est marqué. Et si Akadosh Baruchu n'aidait pas la personne, I Evshar Lo. L'homme ne peut rien faire, c'est même pas la peine, tu peux te taper toute ta vie. Ouais. Étant donné que maintenant, toi, tu n'as pas fait. Si tu n'as pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu avec toi, tu te bats plutôt contre un malard. Ouais. Et toi, petit être humain face à un malard, tu n'as pas beaucoup d'espérance de vie. D'accord? Comme ça nous dit la Gemara. Il y a une question incroyable qui doit se demander par rapport à Yosef. Vous savez que Yosef Hatzadik, il est arrivé, il a eu une grosse embrouille avec une femme, ouais, qui s'appelle la femme de Potiphar, et qui s'est passé, elle lui a couru derrière, elle s'est accrochée à lui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au moment où elle a voulu le faire fauter, ouais, elle l'a accroché par sa tunique, et elle a gardé un morceau de tunique qui a servi de preuve pour accuser Yosef. D'accord? Maintenant, quand on regarde Parashat Vaïgash, ouais, premier midrashim de Vaïgash, vous savez, quand Yehuda il commence à se chauffer avec Yosef, je ne sais pas si vous lisez les midrashim là-bas, c'est Machou Pélé. C'est-à-dire eux, c'était des strums. Les fils de Yaakov, c'était des monstres. C'est-à-dire, Yehuda il arrive, il tape par terre, tout le monde s'écroule. Ouais, il se met à crier, tous les gardes ils perdent leurs dents. Des midrashim de fou. Et Yosef il sort de son trône, il fait qu'est-ce qui se passe? Bam! Il tape contre le pylône. Le pylône il tombe en poussière. Comme c'est le midrashim. Ils avaient des forces physiques inimaginables. Voilà, d'écart que Yehuda, ils ne savaient pas comment l'arrêter. Ils ont envoyé 70 soldats pour arrêter Yehuda, et ils ne savaient pas comment faire, parce qu'il a éclaté les 70 soldats. Alors à ce moment-là, Yosef, il a dit à Ménaché, son fils, qui avait le même kohar, parce qu'il venait de la même famille, de l'arrêter. C'est lui qui s'est Ménaché qui a arrêté Yehuda, bon, pour vous dire un peu l'embrouille. Et j'ai pas compris, Yosef, t'as un kohar inimaginable. Mais qu'est-ce qu'elle te prend ton habit, toi? Qu'est-ce qu'elle te prend ton habit? Tu mets une pichenette dans le nez, ouais, tu récupères ton habit, et c'est tout, l'histoire elle est finie, t'as personne pour t'accuser, t'as personne... Makara, elle garde l'habit, et Yosef il revient pas. Il dit c'est pas grave, je vais faire la prison à vie, on va me tuer, l'homme est chané. Moi maintenant, écart, je reviens pas. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Devant Yehuda, tu vois ce que t'es capable de faire? Maintenant, toi, la femme de Potiphar, tu l'envoies, ouais? Non. Alors, Agav, le Midrash, il raconte quelque chose de très, très manière. Il raconte que le malard Gabriel, il est venu. Ouais, le malard Gabriel, il est venu, il s'est pointé, il a dit, mais il n'y a qu'à regarder. S'il a arraché par devant l'habit, alors c'est vrai, c'est lui qui est venu pour la violer. Mais s'il a arraché par derrière, en général, une femme qui se fait violer, elle court pas derrière le violeur. Ouais, en général. Donc tout simplement, on n'a qu'à regarder si c'est par devant ou par derrière. On a vu que c'était par derrière. On a dit c'est Archouma, parce que c'est la femme de Potiphar qui lui a couru derrière. Alors, parce que lui, normalement, il était condamné à mort, Yosef. D'accord? Mais le Midrash nous dit, bon, alors pour le kavod de la femme de Potiphar, on va juste le mettre en prison à vie. Ouais, d'accord? Maintenant, il a pris 12 ans de tôle. Maintenant, 12 ans de prison, pourquoi? Pour pas avoir récupéré un béged. Là, on apprend un moussard extraordinaire, exactement cette marre dans Kiddushin. Pourquoi Yosef, il a été zariz? Il n'a pas laissé une seule seconde. Il est parti comme un lion, il a couru, il n'a pas voulu revenir. Parce qu'il savait cette Gemara dans Kiddushin, que Yitzro shel Adam mitgaber bechol yom, ve'im ale hakadosh baruch hu ozro yefshar lo. Moi je sais que maintenant je suis l'objet de l'épreuve. Je suis l'objet de l'épreuve. L'épreuve se présente à moi, je suis l'objet de l'épreuve.
Donc maintenant j'ai la siyata d'Ishmaïa, Kadosh Baruch Hu, il m'a aidé à sauver de cette épreuve. Mais si maintenant, moi, c'est moi qui reviens pour récupérer la vie, qui me dit que je rentre pas dans une épreuve et maintenant je fais le sujet de l'épreuve, et là j'ai peut-être plus l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et si j'ai plus l'aide d'Akadosh Baruch Hu, je m'en sortirai pas. Donc je préfère prendre prison à vie, mort ou j'en sais rien, mais à l'écart je reviens pas. Parce que j'ai peut-être pas la siyata d'Ishmaïa maintenant. J'ai peut-être pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu maintenant. Ça c'est Moussar, c'est inimaginable. Vous imaginez la puissance, la zrizout de Yosef. Tu sais qu'il y a une Mara absolument magnifique, je vais vous la lire. C'est probablement une des plus belles Maras que j'ai lues jusqu'à maintenant. Moi, elle nous raconte comme ça une histoire magnifique. Des Tania, dans Nedarim, c'est Maseret Nedarim, c'est marqué comme ça, daf tête. Des Tania. Amar Shimon Hatzadik, Miyamai lo achalti Hacham Nazir Tame. Nous, Rabbi Shimon Hatzadik, ouais, le Kohen Gadol de l'époque. Il nous dit, moi, de ma vie, vous savez qu'à l'époque, le Nazir, quelqu'un qui prenait sur lui une Néziroute, il emmenait un korban à la fin. Ouais, il se faisait couper les cheveux et il emmenait son korban. Il dit, moi, j'ai jamais mangé le korban d'un Nazir. Comme ça, nous dit la Gemara. Et là, seulement une fois, nous dit Rabbi Shimon Hatzadik. Pas machat, ba adam echad, Nazir minadarom. Est venu un Nazir du nord. Vereitiv shu yafe naim vetov roi vekvutsotav zdurot lo taltalim. Mamash, j'ai vu un jeune arriver, un beau gosse. Il était magnifique, avec des bouclettes et tout, mec, vraiment hyper beau. J'ai vu, il était Nazir. Il a débarqué au Beth Amikdash, comme ça il dit. À Martilo Beni, je lui ai dit, mon fils, Maraït la shrit et sarecha zeanae. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant tu veux commencer à couper tes beaux cheveux comme ça? T'as pris une nésiroute, maintenant tu vas être obligé de te couper les cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Écoutez bien cette histoire. Amarli roé haïti le abba beiri. J'étais un berger, moi, de mon père, dans ma ville. À l'artine et malot maïm, je suis parti remplir de l'eau pour les brebis, minamayan de la source. Venista kalti bebavoa sheli. Et j'ai vu mon reflet. J'ai vu mon reflet. Ou pachaz ala yitzri ou bakesh les tordi minaolam. Et le Yitzhara m'a attrapé, il a voulu me faire sortir de mon lamaba. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu mon truc, je fais waouh, je suis beau gosse, je suis magnifique. Oulaï, j'arrête d'être berger, Oulaï. Oulaï, peut-être je deviens mannequin. Et mon Yitzhara, il a essayé de m'éclater, mamash, il a voulu me faire sortir de mon lamaba. J'étais un berger tzaddik, rien, je mettais les filles tous les matins et tout, ouais, je lis Teilim au milieu de la forêt. Je suis hyper content, ouais. Et le Yitzhara, il a essayé de me choper et de faire de moi, je sais pas quoi, ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ça au paras, il a voulu me faire sortir du monde. À Martilo, Racha, j'ai dit espèce de Racha, Lama atamit gaeb olam shena shelcha. Comment tu peux t'orgueillir d'un monde qui ne t'appartient même pas? Bemishu atil liot rima vetola, ton corps il va retourner dans la tombe. Tu vas te faire manger par les vers. De quoi? Tu es en train de te vanter de ta beauté? Aouda chez Galcha le Shamaim. Et j'ai juré que je deviens nazir. Miyad. Nous dit Rabbi Shimon Hatzadik, Miyad amati veneshakti al rosho. Tout de suite, j'ai pris sa tête et je lui ai fait un bisou. À Martilo, je lui ai dit, béni mon fils, Kamura yirbuni zrenizirut d'Israël. Que des jeunes comme toi, que dans le clan d'Israël, se multiplient les Néziroutes à cause de cette raison-là. Alecha Katou, sur toi il est marqué le pasouk, Ish qui est pris l'indor neder nazir lazir Hashem. Le pasouk du nazir dans la Torah. Maintenant, hein, j'ai entendu une question incroyable. Voilà, il pose la question, il demande. Mais je comprends, incompréhensible cette Mara. J'ai pas compris. Lui, il se regarde, il se trouve beau. Ouais. Il sent que son Yitzhara, maintenant, il est en train d'être takif. Qu'est-ce qui se passe? Rentre chez toi, prends une paire de ciseaux et coupe-toi la touffe. Non? La pachoute, c'est ça. Tu rentres chez toi, tu te coupes les cheveux. Non, il dit voilà, je deviens nazir. La halakha dans le Néziroute, je vous dis, un nazir de base, quelqu'un dit voilà, je veux être nazir, c'est minimum 30 jours. Minimum 30 jours de Néziroute. Donc ça veut dire que tu as repoussé l'échéance de te couper les cheveux à 30 jours. Et si c'est un mois, c'est un mois. C'est 2 mois, c'est 2 mois. Mais tu as repoussé l'échéance. C'est-à-dire que tu donnes 30 jours en plus à ton Yitzhara de pouvoir t'avoir maintenant. Comment ça se fait qu'il ne s'est pas coupé les cheveux maintenant? Rentre chez toi, coupe-toi les cheveux. Écoutez bien ce chat incroyable. Il explique comme ça, il dit parce que ce jeune homme, il savait très bien que le temps de partir du ruisseau jusqu'à rentrer chez lui, le Yitzhara, il peut l'avoir. Il peut le faire ne pas se couper les cheveux. Jusqu'à maintenant, il était l'objet de l'épreuve, maintenant il risque le sujet de l'épreuve. Il dit maintenant, le peu de temps que j'ai de la rivière, du ruisseau jusqu'à chez moi, le Yitzhara, il peut m'éclater la tête.
alors maintenant je deviens nazir, et même si c'est vrai, c'est dans 30 jours, mais inachinami, mais de toute façon, je serai obligé de me couper les cheveux dans 30 jours. J'aurai pas le choix. Extraordinaire, non? Kamoura, me dit Rabbi Shimon HaTzadik, Kamoura yirbu l'Israël d'Israël. Comme toi, des gens qui pensent comme toi, qui en est beaucoup, le peuple d'Israël, dans le peuple d'Israël, me dit Rabbi Shimon HaTzadik. Et quand, vous savez que il y a dans la... Voilà, dans la paracha, je sais plus, c'est quoi la paracha où Abraham fait la guerre, vous savez qu'il y a eu 5 rois contre 4 rois, ouais, qui sont dans le Sefer Bereshit, il y a 5 rois qui vont faire la guerre contre 4 rois. Les 4 rois, ils éclatent les 5 rois. Ouais. Ah, c'est l'Achlecha? C'est vidéo. Alors les 4 rois, les 4 rois, ils éclatent les 5 rois, et les 4 rois, ouais, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils prennent en otage Lot. D'accord? Il y a un chaliard qui va dire à Abraham, tu sais Lot, ta famille il est pris en otage, là, ou là, tu vas le libérer. Et qu'est-ce qui se passe? Là, Abraham, il arrive tout seul avec Eliezer, il éclate tout le monde, ouais, et puis il récupère Lot. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le roi de Sdom débarque, qui était une des victimes dans l'histoire. Le roi de Sdom débarque et lui dit, tu sais, garde tout l'or, tout l'argent, mais juste rends-moi les victimes. Juste rends-moi les victimes. Il lui dit... À ce moment-là, il dit, je lève les mains, je ne me souviens plus exactement le passage, je lève les mains vers le Dieu suprême, que même un lacet d'une chaussure, je ne profiterai pas de toi. Vous savez qu'il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, il y a 2 interdits dans les non, pas dans les jurements, on ne dit pas jurement, on dit dans les... Serments. Dans les serments, exactement. Super. Dans les serments, il y a 2 halakhot bien particulières. Il y a Jvoat Shav et Jvoat Sheker. Il y a deux interdits, d'accord? Quelqu'un je dis voilà, ce mur-là, voilà. Vous savez, ce plafond-là, je jure qu'il est en bois. D'accord? Ça, dans la halakha, ça s'appelle Jvoat Sheker. Ça s'appelle un serment qui est mensonger. D'accord? Si maintenant je dis je jure qu'il est en béton, ça s'appelle Jvoat Shav. Ça sert à rien de jurer en bois, en béton, d'accord? Tu jures pour rien. D'accord? C'est Jvoat Shav. Donc il y a Jvoat Shav, Jvoat Sheker. Maintenant, Abraham, a priori, pourquoi il jure? Je jure sur le Dieu suprême que je ne profiterai pas un lacet de toi. Mais tu veux pas, Abraham, détends-toi, ne me prends pas, c'est tout, donne tout. Pourquoi maintenant Abraham il commence à jurer sur le Dieu suprême, Makara? Pourquoi maintenant il jure? En fait, en vérité, Abraham il avait 2 intérêts de prendre tout cet argent. Le premier, c'est parce que je ne sais pas si vous imaginez, pour 3 Arabes, il a tué 3 taureaux pour leur donner la langue. Donc ça faisait cher l'invité. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, avec tous les milliers de gens qu'il a accueillis dans sa tente, ouais, il avait besoin de cet argent. Abraham, il avait besoin, il avait un tsoreur de cet argent. Donc, première raison pour laquelle il aurait pu garder cet argent. Deuxième raison pour laquelle il aurait pu garder cet argent, vous savez qu'il y a quelque chose d'incroyable. Vous savez comment mon cher Rabbeinu est devenu milliardaire? Il est milliardaire, mon cher Rabbeinu. Pourquoi il est devenu milliardaire? Parce qu'au moment où il a taillé les 2e tables de la loi, c'était dans le saphir. Ouais, c'était une pierre en saphir. Et il a dit, tous les morceaux, tu les gardes pour toi. Akadosh Baruch Hu lui a dit. Du coup, il est devenu milliardaire comme ça, mon cher Rabbeinu. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, les Mefarshim me demandent, ils disent, mais pourquoi Moshe Rabbeinu, il a besoin d'être milliardaire? S'il y a bien un endroit dans le monde où ça sert à rien l'argent, un shekel, ça sert à rien, c'était dans le désert à l'époque de Bnei Israël. C'est-à-dire, tu avais faim, tu avais la manne, elle descendait devant ta porte, tu voulais t'habiller, le Midrash raconte que les habits grandissaient avec la personne, dans les nuées de gloire, il se lavait tout seul tous les jours. Avec les nuées de gloire, vraiment, t'as pas une thune à dépenser. C'est dans le désert. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait milliardaire, mais ça sert à rien. Pourquoi il a fait milliardaire? Il n'y a pas de magasin. Il n'y a même pas un magasin, que dalle. Moshe Rabbeinu, pourquoi il est milliardaire? D'accord? Et en plus, c'est une halakha dans le Navi. C'est une halakha dans le Navi que le Navi doit être intelligent, beau et riche. Et je ne sais plus quand même encore des trucs, d'autres. Mais on est vachement, pourquoi il a besoin d'être riche? Bon, beau, je comprends, parce qu'il doit plaire au clan d'Israël, c'est lui qui représente le clan d'Israël. Bon, je crois qu'ils achetaient des étoffes pour le Mishkan. Ils achetaient des étoffes? Ouais. Ouais, mais bon, le truc, c'est que... Ben, aux marchands qui venaient, ils étaient au courant. Ça fait cher l'étoffe, quand même. Non. Ouais, non, mais... De toute façon, ils avaient déjà... Non, mais de toute façon, ils avaient déjà tout l'or de Mitzrayim. C'est marqué que déjà, il avait tout l'or de Mitzrayim. Mais il y avait quand même des échanges commerciaux. Ouais, il y avait des échanges commerciaux, mais bon, à quel d'écart de le rendre milliardaire à ce point, c'est quand même quelque chose d'incroyable, ouais. Alors pourquoi en plus le Navi doit être milliardaire? Pourquoi le Navi doit être riche aussi? Alors les Mefarshim ils répondent tout simplement, parce que quelqu'un de riche, il a une force. Vous prenez quelqu'un, c'est un gros débile, ouais, il réfléchit à l'envers, et mamage, personne ne peut le supporter, mais il est riche. Qu'on le veuille ou non, il impose le respect. Il est respecté. Regardez dans les communautés, il y a des gens que vraiment, c'est des gens qui sont complètement à l'envers, ouais, et ils sont riches, ils sont respectés, parce qu'ils sont riches, ouais.
La richesse amène le respect, c'est dans le teva de l'homme. Akadosh Baruch Hu a fait Moshe Rabbeinu milliardaire, même si ça sert à rien, parce que quelque part il aura un respect en plus aux yeux du clan d'Israël. Le Navi devait être riche parce qu'il apporte un respect au clan d'Israël. Avram Avinu s'est dit j'ai un intérêt de garder cet argent. Parce que si jamais maintenant moi je garde cet argent, je suis riche. Je suis le seul à représenter la volonté d'Hachem sur terre. Je suis intelligent, je suis blindé, j'ai tout. Donc les gens, c'est un grand qui touche Hachem. Tout le monde va dire, ah, tu vois, on gagne d'être religieux. Ouais, comme ça ils vont dire les gens, a priori. Donc pourquoi il ferait pas ça? Pourquoi Avram il ferait pas ça? C'est pour ça qu'à ce moment-là, comme il a senti Avram qu'il y avait ces deux raisons-là, il a dit je lève les mains sur le Dieu d'Avram Israël. Non, parce que c'est lui-même. Je lève les mains sur le Dieu, sur le Dieu suprême, vers le Dieu suprême, que je profiterai même pas d'un lacet. Pourquoi même d'un lacet? Parce qu'il sait que maintenant il va avoir un chilou Hachem. Parce que le roi de Sodome, c'était quoi sa pensée? C'était de dire c'est moi qui ai enrichi Avram. Si Avram il est devenu Avram, c'est grâce à moi. Bah, venez vers moi. Et comme Avram savait ça, Chazvé Shalom, et il a juré parce qu'il savait que maintenant il y a une situation délicate. Maintenant, Bezrizout, je jure. Parce que je sais que maintenant je suis l'objet du Nisayan, j'ai pas envie de laisser le sujet du Nisayan, maintenant je dois jurer. Sinon mon Yitzhara il peut m'éclater. Et la troisième Nekuda, non, j'ai une histoire très simple, je sais pas si je vais raconter aussi une fois le Rav Shar à 90 ans. Ouais. Lui, quelqu'un qui a passé la guerre, Première Guerre mondiale, la deuxième, dans des caves, en train d'étudier la Torah, il a dit pendant toute la guerre, j'avais qu'une seule chose à manger, c'était Baba Batra. La Gemara Baba Batra, il l'a fait je sais pas combien de fois, des centaines de fois, pour oublier qu'il avait faim, tellement il avait. Un homme qui toute sa vie était Mousser Nefesh, il est arrivé en Israël, il est à la Bnei Brak, il était Rosh Yeshiva de Ponyovitch. Et à l'âge de plus de 90 ans, il se levait comme un lion le matin. Alors cet midi me dira, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester un peu allongé le matin, si jamais personne ne vous dira rien, vous savez, pour votre santé c'est important. Il a répondu, moi, mon Yitzhara, il est plus vieux que moi. Ouais, il est déjà au travail le matin, alors moi je vais pas me lever. Pour montrer que toutes ces istakloutes de la vie, c'est des mamaches, qu'il savait que le Yitzhara, il est là à chaque seconde. Et je pense que la troisième Nekuda qui est important par rapport au Nyan de Ezrizout, vous savez qu'il n'y a pas une plus grande preuve pour Akadosh Baruch Hu qu'on l'aime que de s'empresser dans la Vodat Hashem. J'avais déjà donné cet exemple une fois avec le verre d'eau. Ouais, quand papa nous demande un verre d'eau, il y a différentes rames. On peut aller chercher un gobelet et remplir d'eau du robinet et lui donner, tiens papa, bois. Ou sinon on peut reprendre un beau verre, ouais, chercher de l'eau fraîche avec une petite rondelle de citron et courir et montrer, tiens papa, tiens, je me suis empressé pour faire ta demande. Il y a différentes manières de servir Akadosh Baruch Hu. Et mamash, le Nyan de la Zrizout, maintenant, on peut comprendre pourquoi le Midrash nous dit parce que toi, tu t'es empressé à Abraham, alors je m'empresserai pour donner la Torah à tes enfants. Parce qu'Abraham, c'était sa plus grande preuve d'amour pour Akadosh Baruch Hu, c'était de servir à Akadosh Baruch Hu Bezrizout. Comment je peux montrer à Hachem que je l'aime? J'ai une mitzvah de chesed maintenant qui se présente à moi. Comment je peux montrer? Eh bien, je montre dans mon action que je m'empresse pour faire cette mitzvah. Si je m'empresse pour faire cette mitzvah, alors à ce moment-là, je montre à Hachem que je l'aime. Ah, parce que tu m'as montré que tu m'aimes, alors moi, je vais te montrer en retour que moi aussi je t'aime. Comment je vais donner la Bezrizout, je vais donner la Torah à tes enfants. C'est pour ça que, vous savez que Yitro, c'est marqué Veishma Yitro. Ouais, Veishma Yitro. Vous savez que dans tout le monde entier, tout le monde, nous dit le Midrash, tout le monde a vu Kriyat Yam-Souf, tout le monde a entendu que le clan d'Israël est sorti d'Égypte, tout le monde était terrorisé du clan d'Israël. Et Yitro, Veishma Yitro, c'est le seul qui a entendu et qui a décidé de venir. Comment c'est possible? La réponse est dans le passage juste après. Veikar et Tzipora Bito. Il a pris sa fille Tzipora, il les a emmenés. Allez, on y va. Ça y est, on quitte la maison, on se barre. J'ai entendu maintenant que le clan d'Israël est sorti d'Égypte, j'ai tout vu, allez, maintenant on y va. Pourquoi? Parce que c'est un homme c'est le seul qui a su faire le rapport entre ce qu'il a entendu et ce qu'il va faire Bezrizout. Tout le reste des peuples, ils ont entendu. Après, ils ont dit, ouais, purée, il y a un Dieu et tout, il y a un Dieu. Bon, il y a un Dieu. Ouais, mais bon, ça veut dire qu'on peut plus aller au McDo. Ouais, mais bon, ça veut dire que alors, je peux faire ce que je veux, ça veut dire que Shabbat, on peut pas faire ce qu'on veut. Ouais, ça me saoule. Ouais. Ils ont tellement réfléchi qu'à la fin ils sont arrivés à des tralouades, ils ont pas bougé. Il n'y a que Yitro qui a dit Vishma Yitro juste après Veikar. Dans le passage juste après Veikar. Pourquoi Veikar? Parce que Bezrizout il a compris. Parce que si le seul moyen de pouvoir m'en sortir, c'est par ce dévach-là. Vous savez que il y a le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, quand il était le Khatam Sofer, il était toute sa grandeur, et Sachav Uruta, quand il était jeune, il est parti le voir, il a dit Kvod Arav, j'aimerais savoir comment vous êtes devenu le Khatam Sofer. On était ensemble au Cheder, on a fait Yeshiva Ktana ensemble, on a fait Yeshiva Gdola, on a tout fait ensemble. Mais toi tu es devenu le Khatam Sofer, moi je suis devenu un Talmid Chacham, mais je suis pas devenu le Khatam Sofer.
Donc qu'est-ce qui fait la différence entre toi et moi? Et il disait ce qui fait la différence entre toi et moi, 1 minute. C'est que moi, quand j'ai 1 minute, je l'optimise à fond. J'étudie. Dès que je peux étudier, j'étudie. Je suis au feu rouge, je suis en train d'attendre, d'abord je prie. Je suis en train d'attendre la caisse, ouais, j'ai pas d'iPhone, ouais, je prie. J'étudie, je peux étudier un truc, alors j'étudie. Dès que je peux, j'utilise 1 minute. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je suis devenu Khatam Sofer grâce à ça. Grâce à 1 minute, c'est ça qui fait la différence entre toi et moi. C'est pour ça que c'est toute la différence entre Hametz et Matzah. Toute la différence entre Hametz et Matzah. Al Tikri Matzah et la mitzvah. Al Tarmitzena, une mitzvah qui vient à toi. Al Tarmitzena, tu peux devenir Khatam Sofer grâce à ça. Khatam Sofer est devenu Khatam Sofer grâce à ça. Et malheureusement, je voudrais conclure le shiur Bezrat Hashem on grandit dans une génération où les progrès technologiques sont fabuleux, Baruch Hashem, Lainara. Et tout le but de la progression technologique sert au confort de l'homme. On va créer des nouvelles technologies, des nouveaux trucs, des nouveaux principes, des nouveaux produits, des nouveaux tissus. Tout ça pourquoi? Pour que l'homme soit plus tranquille. Mais pourquoi lui ça, il veut ça maintenant? Parce qu'il sait très bien que la clé de la Avodat Hashem, c'est Bezrizout. C'est quand tu ne te poses pas sur tes lauriers. Alors maintenant, on est dans une méthode qui est celle-là maintenant, qu'on a un confort matériel. Mais pourquoi ce confort matériel, il doit être utilisé? Il doit être utilisé, pourquoi? Pour avoir plus de facilité dans le domaine matériel, mais maintenant, dans le domaine spirituel, je vais zariz. Mais nous, maintenant, on s'endort dans le matériel, on s'endort dans le spirituel, on s'endort dans tout. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une mara extraordinaire. Vous savez qu'il y a une mara à l'époque où les Romains sont venus en Eretz Israël, il y a une marloquette, il y avait trois grands tanim, il y avait Rabbi Yehuda Barilai, ça dit. Il y avait Rabbi Yehuda Barilai, il y avait Rabbi Yossi et il y avait Rabbi Shimon. 3 tzadikim qui se sont rassemblés pour discuter ensemble sur la politique des Romains. Ouais. Alors Rabbi Yehuda Barilai, il dit ouais, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, les Romains, ils ont fait des ponts, ils ont fait des bains, des trucs, c'est magnifique, ouais, elle est belle, magnifique. Rabbi aussi, lui, il a rien dit. Ouais, il dit, je sais pas. Et Rabbi Shimon, il fait, mais tu rigoles ou quoi? C'est n'importe quoi, ils vont ramener la prostitution, ils vont ramener ça, regarde, si on fait ça, c'est pour nous taper des impôts, si on fait ça... Bref, Rabbi Shimon, il a cassé tout le truc, ouais. Cette discussion-là, elle a été entendue par un juif qui a rapporté à sa femme, que sa femme a parlé, truc. Et la Gemara nous dit que c'est arrivé dans les oreilles des Romains. Et les Romains, ils ont fait 3 choses. Rabbi Yehuda Barilai, ils l'ont fait grandir dans son niveau. Rabbi Yossi, ils l'ont fait partir en exil, il a dû partir à Tzipori. Et Rabbi Shimon, il était condamné à mort, c'est pour ça qu'il est parti. Il est parti dans la grotte, se réfugier. C'est de là qu'a commencé l'histoire. D'accord? Quand on réfléchit, c'était quoi quel est le problème de Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est beau, la technologie, Baruch Hashem, Lainara. C'est bien. On en profite, mamash, on en profite. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était très bien conscient que malheureusement, le teva de l'homme, c'est que quand on lui donne un profit, un certain confort dans un certain domaine, il y a tout qui va avec. Il y a le confort physique et le confort spirituel. Et on s'arrête. Au lieu d'avoir le confort physique. Vous savez qu'avant, c'est pas ce que c'est de faire les mitzvot avant. À l'époque, ouais, il voulait aller aux toilettes. Vous voyez qu'il est aux toilettes là? Il fallait sortir dans la neige, tu vas aux toilettes, tu reviens, il fallait avoir le corps propre pour étudier la Torah. Et celui qui voulait étudier la Torah la nuit, il fallait qu'il ait la bougie. Nous maintenant, on a les super lampes et tout. C'était mamash une vie bessirut nefesh. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il nous a donné ce cadeau. Tu sais quoi, le confort matériel, je te le donne. Il nous demande juste une chose, au moins les petites choses, fais-les bien, fais-les bizrizout. Tu as une opportunité maintenant facile de pouvoir étudier. Regardez Blainara, Internet maintenant. On peut remplir d'ivret Torah, remplir de vidéos et tout ça. Et remplir de trucs de shiurim. Ça marche. C'est génial maintenant, avec Mamash Bekalouz, on peut se trouver n'importe où, on peut étudier la Torah. Pourquoi pas le faire? Parce que malheureusement, qu'on le veuille ou non, le teva de l'homme, c'est que quand on lui donne un confort matériel, il s'endort aussi dans le spirituel. C'est ça toute la milchama de notre génération, c'est de faire la guerre sur les petites choses. On ne nous demande pas comme les Tanaïm d'arriver à un niveau de Rabbi Akiva de ressusciter les morts. Ouais, comme ils savaient tous faire les Tanaïm, tous les Amoraïm, ils ressuscitaient les morts. On ne nous demande pas ça. On nous demande, nous au moins, tu sais quoi, le matériel, tu l'as. Alors au moins sur les petites choses. Travaille sur les petites mitzvot, avance, sois zarise et ne te laisse pas t'endormir. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse se renforcer dans la Avodat Hashem, dans les Rat Shamaïm, et que ces paroles de Torah puissent élever les Neshamot qui sont disparus, Bezrat Hashem. Amen.